Salut! Aujourd'hui, je vais encore te proposer une petite recette facile, une petite recette délicieuse, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et surtout, je vais te proposer une soupe miso. Bon, tu l'as vu dans le titre normalement. Ce sera la troisième fois que je vous propose une recette de soupe miso sur cette chaîne. J'ai commencé par la soupe miso classique. J'ai enchaîné ensuite avec la soupe miso saumon champignon shiitake. Un peu moins classique, mais vraiment excellente. Et aujourd'hui, donc, la fameuse soupe miso aux palourdes. C'est une recette que tu retrouves beaucoup dans les ryokan et qu'on qualifierait peut-être de plus raffinée que la soupe miso classique. Donc cette recette va directement s'inscrire dans un petit dossier que j'ai fait là sur YouTube, sur la cuisine kaiseki, sur la cuisine de ryokan, où il y a plein de petits plats à faire. Voilà, elle va directement dans cette playlist parce qu'elle est vraiment excellente et elle accompagne, disons, de gros repas japonais, un peu plus, je vais pas dire guindés, mais voilà, des repas plus stylé, j'ai envie de te dire. Vous êtes beaucoup à me demander de vous faire un énorme menu japonais, par exemple pour un anniversaire ou pour les fêtes à Noël ou genre au Nouvel An. Et du coup, cette playlist va vous aider, je pense, beaucoup. Plein de petits plats très simples, plein de petits plats très bons. Et voilà, ça vous permettra de vous faire une grosse bouffe seul, entre amis, en famille, enfin ce que vous voulez, quoi. Bon, pas grand chose de plus à dire sur cette recette. Elle est simple. Ceux qui n'aiment pas les fruits de mer, j'ai deux recettes. Déjà sur les soupes miso, n'hésitez pas à aller les voir. Et j'ai envie de te dire, c'est parti pour la recette. Alors pour cette recette, il va nous falloir très peu d'ingrédients en fait, parce que c'est une recette facile. Du coup, il nous faut de la pâte miso. Alors soit de la pâte miso rouge, soit de la pâte miso blanche. La miso rouge est plus forte en goût, la blanche est plus légère. On l'utilise généralement l'été. Après, tu fais comme tu veux. Moi, je vais la faire avec la rouge. Je vais mettre aussi de la poudre de bouillon d'ashi. Bon, la petite cébette, hein, maintenant vous connaissez, hein, pour la déco. Cette fois, on fera une petite découpe assez spéciale. Vous verrez à la fin. Bien entendu, de l'eau et forcément des palourdes. Au niveau des palourdes, tu peux aussi les remplacer par des clams ou par des coques. Ça dépend ce que tu trouves, ça dépend ce qu'il y a chez toi. Comme d'habitude, va faire un tour dans ta poissonnerie. Ils sont sympas, c'est frais, ça fait plaisir. Alors avant de commencer cette recette, voilà, vous savez comment ça se passe sur la chaîne, il y a toujours un truc à faire avant de commencer la recette. Cette fois, c'est de faire dégorger les palourdes dans de l'eau salée. Tu mets de l'eau, tu mets une bonne dose de sel en poudre. Les palourdes en fait vont tout simplement filtrer le sable qu'elles ont à l'intérieur d'elles. Voilà, elles vont l'éjecter en puisant la nouvelle eau dans laquelle elles trempent. Et du coup, ça t'évitera quand tu mangeras tes palourdes que ça croustille sous ta dent, parce que c'est pas agréable, quoi. Après, si t'aimes quand ça croustille, tu fais comme tu veux, quoi. Donc une fois que tes palourdes ont rejeté tout leur sable, tout simplement tu les rinces et c'est le moment de s'attaquer à la recette. Donc on prend le dashi qu'on va diluer dans un bon volume d'eau. Une fois que ton dashi est bien dilué, tu le mets dans ta casserole. Vous inquiétez pas au fait pour les quantités et les ingrédients, je vous mets tout sous la vidéo dans la description, comme d'habitude. Une fois que ton dashi est dans ta casserole, il te reste plus qu'à mettre tes palourdes à l'intérieur et à faire cuire. Donc je prends mes palourdes, direction la piscine. Bonne piscine de miso, elles adorent ça. Et je vais tout simplement mettre le tout sur le feu à feu vif, je vais porter à ébullition, je vais laisser cuire à feu vif pendant à peu près 5 minutes, après je vais les sortir du feu, mettre un couvercle et les laisser tranquillement finir de cuire pendant 1 à 2 minutes. Et si jamais au bout de ce temps de cuisson, tu as encore des palourdes qui ne sont pas ouvertes, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas mangeables, c'est-à-dire qu'elles étaient mortes avant d'être cuites, donc tu peux tout simplement les virer. Ouais, parce que les fruits de mer, je sais pas si tu es au courant, mais quand t'en manges un qui est pas très bon, en général ça fait pas du bien à ton transit. Petite info comme ça, en passant. Ce que je t'ai pas dit aussi, c'est que en plus de devoir faire dégorger tes palourdes, tu dois aussi les frotter, les laver, tu vois, laver la coquille, soit tu les frottes entre elles, soit tu prends une petite brosse et tu frottes. Voilà, ça évitera que tu aies des impuretés toutes dégueulasses dans ta soupe. Un autre point aussi, à la fin de la cuisson de tes palourdes, tu verras normalement sur l'eau, tu auras une espèce de mousse grisâtre qu'on appelle l'exudat. Ça, il faut absolument l'enlever parce que c'est pas bon du tout, c'est même dégueulasse. Soit tu l'enlèves à la cuillère, soit tout simplement dans une passoire, tu mets du sopalin, tu filtres ta soupe, et bien sûr, la soupe retombe dans un bol. Ne la fais pas couler dans ton évier, ce serait un peu con. Ben, je suis en train de tourner une recette là. Allez, ben, vous m'appelez ce soir? Allez, bisous, ciao. Ouais, j'ai une vie aussi. Donc, je sais plus où j'en étais. Qu'est-ce que je disais? Nettoyer les palourdes, machin, l'exudat. Ok, on est bon? Donc, une fois que tes palourdes sont cuites, tu prélèves du bouillon de ta soupe et tu la mets dans un bol à part pour venir y diluer la pâte miso. Car, comme je te l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, la pâte miso ne doit pas bouillir, tout simplement parce que ça gâcherait ses vertus incroyables. Oui, monsieur.
Une fois que ma pâte miso est bien diluée dans mon bouillon, je la rajoute ensuite à l'intérieur de celui-ci. Ça sent déjà super bon. Et maintenant, tu vas voir, ça va aller très très vite. Je prends un bol classique, traditionnel, qui provient tout droit du 100 Yen Shop de Ueno. Je prends une louche et j'y verse tout simplement ma soupe miso, en n'oubliant pas les palourdes, bien entendu. Alors pour les palourdes, petite technique, si tu veux te la péter vraiment raffinée, tu peux décrocher la palourde de sa coquille. Tu les déposes au fond de ton bol et après tu viens rajouter ta soupe miso. Comme ça, quand tu bois ta soupe avec ta cuillère, tout simplement, les palourdes vont tomber de leur coquille et tu pourras voilà, boire ta soupe en même temps que manger des palourdes. Sinon, si tu veux pas t'emmerder, tout simplement tu les laisses accrocher et tu manges ta soupe avec une cuillère normalement et tu mets des baguettes à côté de toi et tu chopes les palourdes avec tes baguettes. Et ouais, il y en a des techniques. Une fois que tout est dans mon bol, je vais rapidement découper des cébettes. Alors les cébettes, pas comme d'habitude, pas comme je vous montre à chaque fois la découpe cône, machin. Je vais les couper en diagonale pour avoir de très longs segments de cébettes, ce qui va donner une touche beaucoup plus raffinée. Et ça joue beaucoup la déco dans un plat. C'est 50% du goût. Donc on fait une petite déco raffinée à base de cébettes. Allez, une fois découpé, je dispose mes cébettes sur ma soupe. Essayant de faire un truc à peu près artistique. Hein. Après, chacun fait comme il peut avec ce qu'il a. Voilà, et il n'y a plus qu'à manger en fait. Bon, vous l'avez vu, rien de vraiment très compliqué pour cette recette, surtout si vous avez déjà testé mes deux premières recettes de soupe miso. C'est quasiment la même chose, en y ajoutant juste les palourdes à la cuisson. N'hésitez pas à l'essayer avec de la pâte de miso blanc, ça passe aussi très bien, c'est beaucoup moins fort. Si jamais la soupe miso manque un peu de sel, au lieu de rajouter du sel connement, du sel en moulin, tu sais, tu rajoutes de la sauce soja. Oui monsieur, ça ressalera ta soupe et ça lui donnera un petit goût un peu plus sauce soja, j'ai envie de te dire. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez aussi faire cette soupe miso avec des coques ou avec des clams par exemple. Ça passe aussi très très bien. Le mode opératoire est le même. Moi je vais passer à table avant que ça devienne froid parce que ce serait dommage quand même. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, enfin toutes les conneries de youtubeurs habituels. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Tadakimasu, que j'ai pas besoin de ça pour le moment. Alors tu vois, ce qui est génial avec cette soupe miso, c'est que quand tu attends un tout petit peu quand tu la sers, du coup la pâte miso retombe au fond et le dessus est légèrement plus clair. Donc tu vois tout ce qu'il y a dans ton bol et moi je trouve ça juste merveilleux. Après bon, bien sûr, hop, tu mélanges un petit peu et ça reprend sa couleur, sa texture trouble, j'ai envie de te dire. Oh là là. Si je vous faisais un peu d'ASMR, attends. Allez, petite palourde. Oh, ça c'est bon ça. Hein, comme tu peux le voir, moi je suis partisan de mettre mes doigts dans le plat. Hein. C'est bon. Chacun fait comme il veut. Ne me jugez pas. C'est quoi, tu peux me les prendre avec tes doigts directs. Hein. J'ai pris les baguettes pour faire style parce que je fais une vidéo, mais je filmerai pas, je la prendrai avec mes doigts. Eh, ça fait une cuillère plutôt stylée, non, la palourde? Ça, c'est le summum du raffinement, clairement. Bon allez, je vais arrêter de dire des conneries, je vais finir ma soupe.